Bonjour, voici la démo du croquis de géographie le continent africain face au développement et à la mondialisation. Ce croquis est obligatoire pour le baccalauréat des séries L, ES et S. Comme d'habitude, vous avez la version PDF que vous pouvez enregistrer sur le site afin de vous entraîner sur papier parce que le croquis de géographie au bac est sur papier. Ce logiciel-ci vous permet de corriger pas à pas ce que vous avez produit. Ou alors, vous pourrez tout simplement réviser avec ce logiciel puisqu'il est présent actuellement en téléchargement pour les Android, pour les iPhone, iPad et bien sûr aussi pour les ordinateurs PC et Mac. Tout cela gratuitement à partir du site. Vous pouvez aussi les avoir dans tous ces formats en ligne, évidemment toujours gratuitement. Alors, comme d'habitude, vous avez ici un corrigé pas à pas. Inutile de vous précipiter sur un croquis tout fait. Il suffit de copier et il faut aller étape par étape. Les nouveautés, il n'y en a pas réellement, c'est toujours pareil puisque nous sommes dans une phase d'apprentissage. Ici, vous avez sur votre droite en haut des figurés qui vont vous permettre de créer votre croquis. Ces figurés, comme toujours, vous ne pouvez pas appuyer dessus puisque ça ne sert à rien. Il faut que vous travailliez avec les questions et les réponses. Ici, c'est figuré. Donc, pour tous ceux qui souhaitent avoir de bonnes compositions de géographie et qui souhaitent donc y introduire des schémas, sachez que vous avez toujours cette possibilité avec ce logiciel d'avoir des contours schématiques qui superposent. Comme ça, vous verrez les différents figurés dans un contour schématique. Et vous avez bien sûr les carreaux de cahier pour que vous puissiez repérer exactement où se trouvent les éléments que vous dessinez. Pour le moment, nous les décochons comme d'habitude. Vous avez ici, sur votre gauche en haut, une question, la même que sur le PDF. En Afrique, les contrats de développement sont saisissants, etc. Et toujours la même question à la fin, comment allez-vous représenter l'Afrique du Sud, c'est-à-dire ce pays qui est un pays émergent. Vous avez plusieurs choix de figurés, 4. Ponctuel, linéaire, surface et flèche. Là, il y en a plusieurs. Plusieurs ponctuels, un seul linéaire, plusieurs surfaces et 2 flèches. Comment représenter ce pays? Sachant que nous devons avoir un croquis le plus visuellement possible, c'est-à-dire qui donne la réponse à la problématique de manière visuelle. C'est ça l'objet d'un croquis. La légende ne vient qu'étoffer, c'est-à-dire vient parfaire ce que vous avez dessiné. Alors, comment fait-on? Figuré ponctuel, figuré linéaire, figuré de surface, figuré de flèche. Par déduction, flèche peu probable, surface linéaire. Voyons voir linéaire. J'ai cliqué dessus, il est marqué dans ce rectangle ici en haut, qui se superpose donc aux différents figurés, que le figuré linéaire n'est pas le bon choix. Et on vous précise pourquoi. Je choisis un autre figuré, surface probablement, c'est le bon effectivement. Donc on me dit ici toujours dans cette partie droite en haut que c'est le bon choix. On m'explique pourquoi c'est le bon choix et surtout le choix de la couleur, comment je dois dessiner, est-ce que j'appuie avec mon crayon, est-ce que je n'appuie pas et pourquoi c'est le rouge et pourquoi ce n'est pas une autre couleur. Donc voilà la phase d'apprentissage. Mais vous avez au même moment la légende qui se construit. Vous avez bien sûr le figuré qui se positionne à la bonne place et vous avez ici en bas sur votre droite un nouveau bouton qui est apparu. Cliquez pour continuer. Puisque vous avez la solution, vous pouvez continuer. Cliquons donc. L'Afrique du Sud, c'est un pays émergent, on le sait, c'est un moteur de développement. C'est votre question. Et ce pays étend son influence sur certains pays limitrophes qui ont un développement encore plus faible. Donc nous avons ici un pays à fort développement et autour, dit-on, il y a des pays limitrophes au développement beaucoup plus faible. Comment est-ce qu'on va représenter ça? Figuré ponctuel, linéaire, surface, flèche. La grande question. Alors évidemment, on peut penser assez rapidement en surface puisque on a mis un figuré de surface pour l'Afrique du Sud. Voyons voir, c'est le bon choix. Mais attention, et là, toute l'explication prend son sens. Non seulement c'est un figuré de surface, mais il n'est pas traditionnel. Vous remarquez bien qu'il est entouré de rouge. Pourquoi?
Parce que ainsi, nous avons, avec la couleur rouge, qui est une couleur dominante, un encerclement en rouge pour bien montrer que ça fait partie d'une certaine dynamique, mais que ces pays-là ont un développement très faible. Ils sont englobés et il y a donc une influence de l'Afrique du Sud pour ces pays-là. Voilà comment on vous explique le pas à pas. On aurait pu choisir ici un figure linéaire puisqu'il y a une ligne. Oui, mais il y a la surface aussi, donc il est bien expliqué ici la différence entre un figuré de surface, un figure linéaire et ici un figuré de surface avec tout simplement un contour qui est surligné avec la couleur identique au rouge que nous venons de faire précédemment. Bien sûr, on va continuer comme ça tout le long, on peut continuer. Les pays du nord de l'Afrique, caractérisés par un développement économique et social en lien avec l'Union européenne et le Moyen-Orient. Comment est-ce qu'on va représenter ces pays d'Afrique du Nord ici? Évidemment, le choix est assez vite fait, puisque nous sommes partis de surface, ce sera certainement la surface aussi. Voilà. Et là, on vous explique qu'il faut une couleur orange pour trancher. Regardez, vous avez bien le rouge très vif ici pour montrer que c'est un pays très dynamique. Ici, cette couleur jaune très pâle, pratiquement beige, donc une couleur jaune, et c'est écrit qu'il faut à peine caresser votre feuille pour que le jaune soit très peu apparent, pour cette espèce de beige, et vous avez ici un orange, pas trop prononcé non plus, il ne faut pas appuyer dessus avec son crayon, pour que l'on ait effectivement ce contraste très important, un peu moins important, beaucoup moins important, avec cependant cette zone d'encerclement de rouge. Voilà, donc tout le croquis se construit comme ça, pas à pas, et quand vous êtes arrivé à la fin, vous avez votre croquis qui est tout fait. Alors votre croquis tout fait, à quoi ressemble-t-il? Eh bien tout simplement à cela, voilà, vous avez votre croquis qui est tout fait. Donc vous avez la légende complète, l'ensemble des figurés qui sont dessus, et vous avez toujours la possibilité à toutes les étapes de mettre des carreaux de cahier pour un repérage et de mettre les contours schématiques pour en retirer des schémas pour votre composition, si la composition tombe soit au bac blanc, soit au vrai bac, ou si tout simplement vous voulez vous entraîner pour des concours à venir, Sciences Po, etc. Alors une fois que vous avez fini, bien sûr vous avez votre croquis, vous pouvez toujours faire une copie écran, mais vous pouvez aussi revenir complètement au début. Voilà, vous pouvez revenir au début et recommencer entièrement. Alors ce croquis, il est important que vous le fassiez plusieurs fois, et peut-être un conseil, utilisez donc pour les croquis aussi un normographe. Ici je préconise moi le minigraphe, mais enfin un bon normographe est tout à fait utile, parce que rien de plus désagréable dans un croquis que d'avoir les figurés qui, au lieu d'être des cercles proportionnels, parce qu'on peut le faire avec un normographe, deviennent des œufs de Pâques, évidemment, Pâques est passé. Les flèches, alors c'est scandaleux, souvent des flèches que l'on voit, ne sont pas du tout proportionnelles, et avec ce type de normographe, vous pouvez également tracer des courbes, etc. C'est un cadeau que vous pouvez recevoir contre un don très minime auprès de l'association qui gère ce site à l'adresse qui est indiquée ici. Voilà, je remercie votre attention et au prochain croquis.